Délégation de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. Monsieur Daté qui est accompagné de 5 personnes. Merci beaucoup Monsieur Daté. Monsieur Timou, Monsieur Bakayoko, Monsieur Kone, Monsieur Malan. Et j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Merci vraiment, merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Nous avons ce soir Monsieur Buti, qui est le maire, le syndic de Romo. Il est accompagné par Madame qui est conseillère communale. Merci beaucoup d'être venu. Nous avons aussi un amoureux de la Côte d'Ivoire. Il est tellement amoureux de la Côte d'Ivoire que j'ai oublié son nom. Bonsoir, chers Ivoiriens. Il aura ce soir comme artiste Madame Dambélé, Madame Fatou Dambélé et les frères du Burkina. Le père est ivoirien, suisse. Le dessert est fait par l'entreprise de Mécari et le buffet par Mélanie Cook. Bravo. Je trouve assez long. Les gens souvent se plaignent, mais j'ai l'habitude de dire que qu'est-ce que c'est 45 minutes dans la vie d'un homme. Est-ce que vous ensuite avez mis le concours avec monsieur le maire de Romo? Il n'a aucune chance. Je l'ai déjà vu, et c'est ici, c'est juste. Elle fait très bien les pas. D'accord, donc on m'informe que le gagnant du concours de l'équiné est M. Buti, qui est le maire de Romo. Avant le concours, il a déclaré. Donc, monsieur l'amoureux de la Côte d'Ivoire, quelques mots. Car vous allez bientôt en Côte d'Ivoire pour quelques mois. Oui, effectivement. Vous pouvez vous présenter à nous? Oui. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme Madame Sidi a dit que j'étais un amoureux de la Côte d'Ivoire, j'y vais depuis le mois de juillet 2017. Donc, ça fait bientôt 3 ans que je vais en tout cas 2 fois par année. Et cette année, j'ai pris encore l'option de travailler avec des collègues suisses et des collègues locaux, nationaux des Ivoiriens. Et on a mis en place l'investissement de maïs déjà. Déjà d'abord dans la région Avantanois, du côté de Géoula. Et je suis on a mis en place début janvier de cette année. Donc, je suis retourné en août et septembre. Et puis là, j'ai aussi l'occasion d'avoir affaire aussi à des personnes qui m'ont engagé pour un gros mandat, également dans le domaine plutôt dans mon métier de base, qui est la comptabilité, gestion comptable. Et là, dans ce gros mandat, c'est clair aussi de se déplacer dans un pays plutôt vers les agriculteurs, les personnes qui vendent tout ce qui est fruits, légumes. Voilà. Donc je vais repartir, effectivement, on est le 7 décembre, donc dans 18 jours, on départ depuis Genève à l'aéroport. Voilà. Merci beaucoup. On a un vigneron parmi nous, je crois. C'est qui? Il n'est pas encore là ou bien? Ok, je vais vous présenter quelqu'un qui nous a fait le dessert ce soir, l'entreprise Mécari. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je suis Raquel Castellón, et je suis fondatrice de mon projet Meraki. Meraki, ça veut dire faire quelque chose avec son âme, mettre quelque chose avec de l'amour, la créativité. On peut le faire dans tous les domaines. Moi, je le fais avec la cuisine parce que c'est ma passion. Alors, oui. Je vous souhaite une belle soirée. Et
Et la touche sucrée, ça sera Meraki. Et j'espère que ça vous plaira, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans toutes ces petites bouchées qu'on a préparées pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous avons un ami de Félicité qui nous a aidé à organiser cette soirée. Bonsoir monsieur, pour vous présenter à nous s'il vous plaît. Je vous invite à danser les quines avec Félicité. Ou bien c'est pas vous, j'ai la vidéo dans mon téléphone. Oui. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Je n'ai pas aidé à organiser cette soirée. Je suis un ami de Félicité que j'ai croisé dans les marchés. Moi-même, je suis cuisinier de métier, avec plus de 40 ans de cuisine ici en Suisse. Je travaille à 40% dans un IMS au-dessus de Montreux, à 60% dans une fondation pour handicapés à Luxine, toujours en cuisine. Et puis à côté, je donne des ateliers de cuisine. Voilà. Et puis, on s'est croisé avec Félicité. Elle m'a fait découvrir la cuisine de son pays. Et puis, on est restés amis. Et puis ce soir, j'ai eu le plaisir à venir partager ces bons moments ici. Et puis découvrir des personnes toujours super agréables. Et puis, je pense qu'avec la chanson, la dégustation, la musique, le plaisir, le partage se trouve autour de la table. Je vous remercie beaucoup. Félicité Galarier. Et nous avons la chance en Suisse, dans tous les cantons, d'avoir une grande sœur, une aînée qui est disponible, qui est tellement humble qu'elle est toujours surprise quand on l'appelle parce que elle parle pas beaucoup. On a deux aînés en fait. Il y a Madame Gerber, Kadi, bonsoir, merci d'être venue. Merci. Et Madame Rose Lièvre, qui est députée à Neuchâtel. Bonsoir Rose. Merci beaucoup pour ta félicité. Merci pour ton aide. On attend encore Félicité pour son discours de bienvenue. C'est pas si nos amis qui organisent la soirée veulent bien se Félicité. Je suis née dans un tout petit village qui s'appelle Kweto. C'est là-bas. Et c'est un village à 90% d'activités qui fonctionnent avec une activité agricole. En fait, j'avais écrit un discours, mais quand j'ai vu l'ambiance de ce soir, j'aimerais parler plutôt avec mon cœur. Parce que la qualité des personnes que je vois devant moi, c'est vraiment un plaisir. On s'est souvent connus dans la rue, on s'est souvent connus dans des circonstances qui fait que c'est beaucoup d'émotions pour moi ce soir. La petite fille née à Kweto, un village où il n'y a même pas de route pour... C'est pas grave. Mais ce soir, je suis en Suisse. Je suis au bon chemin. Et c'est beaucoup de chemin parcouru. Merci à M. Buty qui a toujours cru en moi. C'est le syndic de Romont. Donc en Côte d'Ivoire, on dira député-maire. Que j'aimerais qu'on applaudisse. Monsieur Buty, vous voulez vous lever? Bon. Je vais aux dames qu'à la maison. Eliane Dubé, c'est ma patronne. Alors j'ai travaillé pour elle. J'étais sans formation et j'ai été la voir pour... je soutenais une famille qui avait le sida en Côte d'Ivoire.
Et ça a été pendant un bon moment un cadeau immense. Merci Eliane. Elle est la propriétaire du restaurant L'Escale à Romont. C'est un restaurant très connu. Merci infiniment Eliane. Et je ne dirai pas tous les noms, mais je vous dis simplement merci à vous d'être venus. Vous êtes les premiers soutiens de Quata Suisse et c'est grâce à vous qu'on existe. En fait, ce que nous voulons à Quata, c'est un échange entre l'Afrique et l'Europe, un échange qui soit équitable. Ça veut dire que j'aimerais un Afrique fière. J'aimerais un Afrique debout qui a du potentiel et qui veut partager avec l'extérieur. Parce qu'on a du potentiel. Moi, étant fille de paysan, alors je dirais que je suis victime du café et du cacao. Parce que mon papa cultivait que le café et le cacao. Il a vécu en France et en rentrant en Côte d'Ivoire, il espérait changer les choses en cultivant son café. Mais il a été vite déçu de voir que le prix de ses produits ne pouvait pas l'aider à aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait. Et je rêve ce soir d'une jeunesse en Afrique qui se prenne en charge, aussi par l'agriculture. Je rêve ce soir de voir des jeunes qui savent ce qu'ils veulent et qui ne vont pas risquer leur vie sur la Méditerranée. Et pour ça, il faut qu'on leur donne la chance de réaliser, la chance de comprendre qu'il y a du potentiel en Afrique. Il faut leur donner la chance de s'exprimer de par leur travail. Et si vous êtes venus ce soir, c'est parce que vous l'avez compris. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Merci de votre présence. On est au mois de décembre et chacun a vraiment tellement de choses à faire. Mais vous avez effectué le déplacement d'être là. Et c'est un énorme plaisir pour moi. C'est une récompense. Merci à Madame Rose Lièvre. Tata Rose Lièvre, lève-toi quand tu vois. C'est la symbolique de choses comptes. Elle fait énormément pour la Côte d'Ivoire et pour la Suisse. Et je crois qu'on y arrivera tous si on se donne les mains dans la main. Et que dans une chaîne d'amour, il n'y ait pas d'Africains, il n'y ait pas de Suisses, il n'y ait pas d'Européens. On dit que je suis ivoirienne et ça s'explique. Je ne vois pas la peau, mais moi je vois plutôt le cœur. Et je sais que ces cœurs ce soir peuvent faire énormément pour les jeunes, peuvent faire énormément pour les agriculteurs en Afrique. Merci infiniment d'être venu et je vous dis bonne soirée à tout un chacun. Sentez-vous à l'aise et que la soirée se passe bien. Merci. Et les frères du Burkina Faso. Bonsoir Fatou. Je rappelle que Fatou et moi, nous sommes dans un groupe qui lutte contre les excisions en Afrique. C'est une femme battante, c'est une chanteuse qui fait beaucoup aussi pour la région africaine et qui a un groupe. Elle est avec monsieur Bakary Traoré. Bakary Traoré. Et vous?
C'est un morceau dédié aux cultivateurs. Cultivateurs en africain, à ma langue, c'est Sénégal. Sans les cultivateurs, on ne peut pas vivre. Sans les cultivateurs, on ne peut pas vivre. Alors applaudissez pour les cultivateurs, s'il vous plaît. Merci. Niyai, mesenekela fo, oluye jamana de umbo komola. Niyai, mesenekela barigada, uye jamana de umbo hamina. Jemo dunu ya senekela fo, abi ya senekela fo, paki senekela fo, tengere la senekela fo, koribari senekela fo. Communication très dense, très bientôt améliorée par une route de contournement chaudement attendue. La ville est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques. La commune, je devrais dire le hameau, j'ai eu des contacts avec des amis maires ou syndics de leur commune. Chez nous on dit syndic, je pense chez vous on dit maire. Et nous comptons que 5300 habitants. Comme j'ai eu l'occasion de discuter avec le cardiologue, mon voisin, dans le secteur privé, le pré des comptes en dessous de la gare, les échervettes le long de la route de l'industrie et le centre handicap Glane. Dans le secteur public communal, le centre sportif de Boissens, le parking de la Pérosa, la nouvelle école primaire. Dans le secteur public cantonal, je viens d'en parler, la route de contournement. Dans le secteur public militaire, l'accueil des écoles de crue de la Poya sur le site de Rognance et l'agrandissement du parc automobile de l'armée, ainsi que le déménagement du quai militaire. Nous faisons les malins, en fait, mais nous avons tout appris à apprendre de vous. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. La Suisse a été fondée en 1291, la Côte d'Ivoire, que je respecte et vénère, a été fondée en 1960. Ça a l'air de rien, mais ça a toute son importance. En Suisse, nous sommes 8,5 millions, dont 207 habitants au kilomètre carré. En Côte d'Ivoire, vous êtes 26 millions, si les chiffres que j'ai obtenus sont exacts, donc 81 habitants au kilomètre carré. Les esprits obtus analyseront eux-mêmes ces différences et comprendront peut-être qu'on a bien du bonheur de vous accueillir. Présenter à cette cérémonie n'est pas le fait du hasard. D'abord, à travers le magasin de vente de produits agricoles ivoiriens, fruits,
légumes, denrées alimentaires que vous tenez ici à Romont, dans ce beau canton de Fribourg, vous permettez à vos clients de découvrir la qualité et surtout la gamme variée de la production agricole de notre chère Côte d'Ivoire, faisant ainsi de vous une véritable promotrice de l'économie ivoirienne en Suisse. C'est pourquoi il n'a ménagé aucun effort à instruire ses services compétents à vous recevoir et vous accompagner en juillet dernier dans le cadre de la préparation de l'émission à bon entendeur de la radio-télévision suisse dont vous étiez l'invité pour présenter le gingembre et le curcuma en provenance de Côte d'Ivoire. Sachez, Madame la Présidente, que Monsieur l'ambassadeur et tous ses collaborateurs ont suivi avec un intérêt particulier cette émission qui promeut les produits agricoles ivoiriens. Ensuite, l'objet de votre manifestation, à savoir la collecte de fonds pour le financement de projets communautaires, s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020 de notre pays, programme qui vise à intensifier l'action sociale du gouvernement, notamment pour lutter contre la pauvreté et améliorer significativement le pouvoir d'achat et le quotidien des Ivoiriens, et en particulier en milieu rural. Enfin, de par votre association, vous rassemblez la communauté ivoirienne vivant en Suisse, cultivant ainsi l'esprit de solidarité, l'échange d'idées et d'expériences afin de projeter et planifier ensemble votre contribution au développement de notre pays et au renforcement des relations ivoiro-suisses. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, que puis-je dire si ce n'est que de vous demander si vous convenez avec moi que toutes ces activités de Madame Félicité Galaré et son association méritent d'être encouragées. Et oui, ces activités méritent d'être encouragées en ce sens qu'elles cadrent parfaitement avec les missions assignées à l'ambassade en tant que représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en Suisse, notamment en matière de promotion de produits ivoiriens, de rassemblement et d'organisation des membres de la diaspora pour une meilleure participation au développement de notre pays. Ainsi, au-delà de notre présence ici, Monsieur l'ambassadeur a jugé nécessaire de vous apporter en soutien à vos nobles actions, vos activités, une symbolique contribution dont je me réserve le droit de communiquer ultérieurement à huis clos hors antenne à Madame la Présidente. Souffrez que cela soit ainsi. L'argent, comme on le dit, n'aime pas le bruit. Mesdames et messieurs, à ce niveau de mon propos, je puis vous dire que nous espérons que ce dîner gala caritatif puisse permettre à l'association Quata Suisse Côte d'Ivoire d'engranger les fonds nécessaires en vue de la réalisation de ces différents projets en faveur des populations bénéficiaires en Côte d'Ivoire, dans la région du Tonki, bien sûr. Tout en réitérant les remerciements de Monsieur l'ambassadeur, je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien fait de me faire intervenir après eux pour que je sache au moins où je suis, où j'ai mis mes pieds. Merci. Monsieur Daté, représentant son Excellence Monsieur Adjumani, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse et auprès des Nations Unies.
Monsieur le syndic de Romont, Monsieur le syndic de Chaux-de-Fonds, Monsieur le maire de Sipilou, chers collègues, Messieurs les membres de la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire à Berne et à Genève, Mesdames et Messieurs les honorables invités suisses, amis de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs de la diaspora ivoirienne présente ici ce soir, chers amis de la presse, Madame Félicité Galaré et les membres de l'association Quata Suisse Côte d'Ivoire, organisateurs de la présente cérémonie. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à cet instant précis, parce que la cérémonie qui nous réunit ce soir est une cérémonie dédiée aux paysans de Côte d'Ivoire. Est une cérémonie dédiée aux paysans, plus précisément la région du Tongpi. Et en prenant la parole, je voudrais en tout premier lieu que vous me permettiez de remercier très chaleureusement Madame Félicité Galaré et les membres de son association. Merci infiniment pour cette initiative heureuse pour les paysans du Tongpi, j'allais dire pour les paysans de Côte d'Ivoire. Merci pour cette invitation que vous avez bien voulu nous adresser, nous, élus locaux et paysans de Côte d'Ivoire. Merci également pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet. Aux autorités suisses ici présentes ce soir, je voudrais vous dire sincèrement merci. Votre présence est la manifestation vivante que cette initiative heureuse se fait avec votre caution, avec votre soutien, et que nous devrons nous attendre à ce que ce soit le lieu d'une coopération franche entre la région du Tongpi et les autorités de Suisse, et nous nous en réjouissons. Merci infiniment pour votre présence. À M. Daté, aux membres du corps diplomatique, je voudrais vous dire merci. Votre présence nombreuse est la manifestation, si besoin en est, que les initiatives qui sont prises par les Ivoiriens de la diaspora, ces initiatives ont votre caution. Et que vous ne lésinez pas sur les moyens pour traduire dans les faits la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les Ivoiriens, où ils se trouvent, puissent continuer à contribuer à l'essor et au développement de leur pays. Je voudrais donc vous dire merci. Aux amis suisses de la Côte d'Ivoire, je voudrais m'adresser à vous et vous dire que votre présence nous réjouit à plus d'un titre. Parce que vaudrait cette cérémonie si elle se déroulait seulement entre les Ivoiriens et la diaspora? C'est votre présence qui donne un cachet tout particulier. C'est votre présence qui nous permet d'espérer que ce projet est un projet porteur, est un projet qui va faire avancer la région du Tongpi. Et je voudrais vous dire merci et vous saluer. À la diaspora ivoirienne, merci chers frères, chères sœurs. Merci de votre présence colorée. Oui, je suis heureux de vous retrouver ce soir, joyeux et joyeuse, dans ces beaux pagnes du Tongpi, et qui font que je me dis, quelque part, nous sommes encore dans le Tongpi, même étant en Suisse. Merci infiniment. Je ne voudrais pas oublier nos amis de la presse, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est eux qui vont informer, n'est-ce pas, le public. Merci à ma sœur d'être venue de la Côte d'Ivoire
de représenter la RTI. Merci à tous ceux à qui je voudrais demander à Mme Galaré de transmettre nos remerciements, parce que tout ce que vous faites ici, tout ce que la presse fait, nous les suivons grâce aux réseaux sociaux. Et je ne sais pas s'ils sont là ce soir, tous ceux qui vous ont accordé des interviews. En tout cas, s'ils ne sont pas là, je voudrais vous demander de leur transmettre mes remerciements les plus appuyés. Mesdames et messieurs, la raison de notre présence ici ce soir, je l'ai dit, il s'agit d'une soirée organisée par l'association Quata Suisse Côte d'Ivoire pour recueillir les fonds. Recueillir les fonds pour une initiative, un projet. Et ce projet concerne la région du Tokwi. Ce projet porte sur les activités qui sont menées par les paysans du Tokwi et qui parle de paysans en Côte d'Ivoire, parle de la Côte d'Ivoire tout entière. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et parler de l'agriculture, c'est parler de la vie de la Côte d'Ivoire. Parler de l'agriculture du Tokwi, c'est parler de la vie du Tokwi. Et nous ne pouvions pas inviter à une telle cérémonie, qui est le lieu de poser ou de trouver, de chercher des solutions pour les populations du Tokwi, parce que les populations du Tokwi sont des populations rurales. Ce sont des populations qui vivent de l'agriculture. Et donc parler de l'agriculture et des voies et moyens pour faire en sorte que ces populations puissent avoir le meilleur sort dans les activités qu'elles conduisent, vous comprenez que nous, en tant qu'élus locaux, nous, en tant que paysans de Côte d'Ivoire, invités à une telle cérémonie, nous ne pouvions pas ne pas être présents. Et c'est le sens de notre présence ce soir. Nous sommes ici pour vous dire que ce projet, pour nous, est une solution concrète aux préoccupations essentielles auxquelles font face les populations ivoiriennes en général, mais les paysans du Tokwi en particulier. Chers amis suisses, nos paysans sont des travailleurs. Nos paysans produisent. C'est parce qu'ils produisent que vous avez l'ananas devant vous. Vous avez la banane devant vous. Nos paysans produisent. Seulement, nos paysans sont confrontés à un certain nombre de problèmes, dont le plus important est la question de l'écoulement de leur production. Et donc, décider d'installer une unité de transformation des produits qui sortent de nos villages à proximité constitue pour nous une solution concrète aux préoccupations des populations de notre région qui sont des populations paysannes. Et c'est pourquoi nous avons jugé bon de venir ici ce soir vous dire leur joie de pouvoir savoir que quelque part en Suisse, il y a des personnes qui cherchent des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Notre région est une région, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est une région majoritairement paysanne. Et nous avons voulu nous associer à cette cérémonie pour d'abord, comme je l'ai dit, vous exprimer notre reconnaissance, vous dire merci, mais également vous dire notre espoir, parce que si ce projet voit effectivement le jour, ce sera pour les paysans du Tokwi, en tout cas, une des solutions les plus attendues à leurs problèmes. Nous sommes venus également pour vous dire, à vous, Madame Félicité, à vos amis et frères qui sont avec vous dans le cadre de cette activité, nous sommes venus vous dire, mon collègue, le maire de Sipilou et moi, vous dire la disponibilité des élus du Tokwi à vous accompagner, en tout cas à jouer notre partition pour la réussite de ce projet.
Et en ce qui me concerne personnellement, je voudrais dire à Madame Félicité Galaré qu'au sorti d'ici, le conseil municipal de Benhuye aura sa réunion qui portera sur le budget 2020. Je prends l'engagement devant vous pour inscrire, en tout cas, un petit crédit dans notre budget pour accompagner votre association. Enfin, chers collègues de Romont, je voudrais profiter de mon temps de parole pour souhaiter que nous puissions profiter de cette exceptionnelle occasion pour jeter les bases d'une coopération entre nos communes. Et je serais heureux que mon collègue et moi, et d'autres collègues qui ne sont pas là ce soir, parce que le mois de décembre, c'est un mois où on fait les bilans, mais c'est un mois où on prépare aussi le budget de 2020. Et donc, si vous ne voyez pas de nombreuses personnalités des élus ici, et que c'est mon collègue et moi seulement que vous voyez, c'est parce que les autres sont très chargés. Nous-mêmes sommes très chargés, mais nous avons décidé, malgré nos occupations, de venir vous dire que nous sommes là et que nous accompagnons cette initiative. Donc, cette rencontre puisse être le point de départ d'une coopération au bénéfice des populations, parce que, je l'ai dit et je le redis, nos communes sont composées, sont peuplées à plus de 80% de paysans. Nos communes sont des communes rurales. Il ne faut pas avoir peur des mots. Nos communes sont... Et elle est mieux placée pour nous dire ce soir qu'est-ce qu'on va déguster. Mélanie Choro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir la suite de la poule. Voilà. Et puis nous avons des entrées de salade et crudités. Et voilà en gros le menu que je vous propose ce soir par le concours de Madame Félicité Galaré. Et je sais que j'ai pris de la peine. Merci bien. Ou bien, non, on vous laisse manger calmement. On vous laisse manger. Alors, bonsoir. Je suis Félicité Galaré, fille du Tompi Lia Kwetu, enfant de paysan. Comment vous avez eu l'idée de penser aux agriculteurs du Tompi? Alors, je suis moi-même fille de paysan, donc l'agriculture, c'est quelque chose qui me passionne. C'est
un secteur d'activité qui suscite beaucoup de curiosité chez moi parce que j'ai grandi avec. Et voilà, j'aimerais pouvoir apporter mon grain de sel. Et je sais que c'est ensemble avec les paysans qu'on arrivera à développer. Quand vous avez passé particulièrement aux paysans, est-ce parce qu'ils souffrent trop, c'est pour vous une occasion de les soulager? Comment vous est venue l'idée? Quel est le témoignage qu'on peut retenir quand vous organisez une cérémonie pareille? Étant enfant, je m'étonnais toujours comment mes parents travaillaient autant, étant paysans, et puis qu'ils n'arrivaient pas à vivre vraiment de leurs efforts. Qu'ils n'arrivaient pas à profiter de vraiment tous ces investissements qu'ils faisaient en temps, en énergie et tout ça. Et j'étais curieuse d'avoir une réponse à ma question. En fait, c'est quelque chose qui m'a hanté tout le long de l'agriculture. Voilà, c'est à cause de mes parents. Et c'est aussi parce que j'ai grandi avec ça. Cette injustice, moi, je trouvais comme une injustice. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire pour les soulager? Alors, je pense qu'il faut valoriser leur travail. Valoriser leur travail, c'est leur créer un débouché de marché. Valoriser leur travail, c'est la transformation de leurs produits. Pour le travail des paysans, c'est ça? Exactement. Si il y a possibilité de transformer leurs produits, il aura une valeur ajoutée qui va faire que, voilà, ils pourront mieux vendre leurs produits, ils pourront mieux le discuter, ils pourront mieux le défendre. Et du coup, ce soir? Voilà, ce soir, alors, on partage ce projet avec quiconque aimerait faire parler son cœur pour rendre réel ce projet. Voilà. Le coût? 200 millions. Vous allez faire une phrase, s'il vous plaît. Alors, le coût de ce projet, il s'agit de quel projet? Le coût? Et puis vous attendez à combien? Faites tout ça en une phrase et puis on va continuer. Alors, le projet, c'est un centre agro-pastoral dans la région qui va nous permettre de former les paysans parce qu'il faut qu'ils soient aussi formés, qu'ils soient encadrés, qu'ils soient accompagnés sur le terrain. Et aussi, dans le même cadre, créer une entreprise, une usine de transformation de leurs produits, comme le manioc, comme la banane. Et le coût est à 200 millions de francs CFA. Et ce soir, si on pouvait collecter ne serait-ce que 10 000 francs suisses, ça nous permettrait déjà d'acheter un terrain. 10 000 francs suisses, ça fait? Ça fait à peu près 5 millions de francs CFA. Voilà. Ce serait déjà le coût du projet, ça nous permettrait de déjà le coût du terrain. Le coût du terrain. On va reprendre. Voilà. Tu ne vas pas me faciliter le travail parce que je vais couper, on va reprendre. Si ce soir on arrive à collecter 5 millions, bon, 10 000 francs suisses, c'est-à-dire 5 millions, ça fera le coût du terrain. Voilà, ce serait le coût. On va reprendre, hein. Vous reprenez. Alors, si ce soir, pendant cette soirée... pas de micro? Non. Attends, on est en pleine interview. On arrivait déjà... Si ce soir, on arrivait à collecter 10 000 francs suisses, qui équivaut à 5 millions de francs CFA, ça nous permettrait déjà de financer l'achat du terrain et pouvoir déjà lancer le projet. Voilà. Et on soutient à d'autres donateurs comme la promesse du maire, M. Méman Narcisse, et je sais beaucoup d'autres personnes qui aimeraient faire partie de leur cas. Mais avant de penser à ce projet, vous valorisez déjà des produits ivoiriens ici en Suisse. Exactement. Déjà, oui. Et c'est justement la motivation. Avec l'association Ouattara, nous faisons venir les produits de la Côte d'Ivoire, de nos paysans ici, que nous organisons des dégustations dans les marchés, dans les gares. Et on s'est rendu compte que ça plaît vraiment, les clients reviennent. Et voilà, on a quelques difficultés qu'on aimerait remédier en créant justement cette transformation. Parce que tout se fait en matière première et c'est pas évident pour les choses. Merci beaucoup. Merci Félicité. Merci à vous. Merci.
de passer nous voir ou bien de nous faire signe pour que Xavier passe, leur remettre l'enveloppe. C'est 100 francs le repas. Donc, certains parmi nous ont oublié ou n'ont pas eu le temps de payer. Donc, je vous prie de rentrer en contact avec nous et de faire le geste technique. Donc, Xavier, comment on fait pour la vente privée? Je vais mettre une petite couche de diplomatie. Peut-être ça a été trop sec. Voilà. Vous avez vu des personnes qui en ont besoin. Et c'est une astuce pour nous de pouvoir récolter un maximum de fonds pour venir en aide à des personnes nécessiteuses. C'est pour cela qu'on met ces stratégies en place pour pouvoir avoir quelque chose. Donc ne soyez pas frustrés, ne voyez pas ça en bas. Ceux qui ont d'autres, qui peuvent faire des dons, vraiment c'est quand même important. J'ai fait 2 mois dans le Tonkoui et il a fallu que je sois là-bas pour me rendre compte de la réalité, de la misère, de la peine, de la demande de nos planteurs. J'ai même à titre personnel fait un don de 180 hectares de chassés à Banté-à-Pleu pour permettre de faire les pépinières. Vraiment, les gens en ont besoin. Donc, les enveloppes sont là, faites parler votre cœur et nous vous remercions déjà pour ce que vous avez déjà fait. Je vous remercie. Oh, ça mérite au moins des ovations, mais ils ne sont pas d'accord. D'accord. Donc, comme elle a dit stratégiquement dans ce panier, les enveloppes sont là. Ceux qui veulent faire des dons, ils se rapprochent. Ceux qui ont des enveloppes, c'est le monsieur en veste bleue. Je vous remercie. Et merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Je vais demander à nos amis habillés en tenue dent, si je ne me trompe pas, tenue dent, de venir vers moi. Nos amis habillés en tenue dent. Si je me trompe, ça, c'est la tenue dent. Ok. À nos amis de venir vers nous. Je ne sais pas s'il y a une explication. Oui, c'est possible. Parce que moi, je viens d'une région où toutes les tenues traditionnelles ont un sens en fait. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous expliquer. Oui. Oui. Donc, en fait, c'est ça, ça se fait, c'est tissé. Et c'est par des tisserands dents de la région, qui ont aussi la peine à écouler aussi les produits comme les agriculteurs. Vous voulez nous expliquer un peu la tenue ou bien est-ce qu'il y a une différence entre la tenue homme et la tenue des femmes? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que... Elle est madame la première je suis la conseillère du maire dernier. Je réponds à mon ministère à la défense. Je suis conseillère municipale. Le Bernier, la commune de Bernier. Voilà, je suis conseillère. Ce que je sais un peu de la tenue dent, ça c'est le symbole des dents. Voilà, en Côte d'Ivoire, pour à l'ouest là-bas, on a des voisins qui le portent, mais c'est comme ce sont nos voisins. Voilà, on tolère. Sinon, ça c'est le symbole de dents. Et en pays, dans ce que je sais, c'est beaucoup qu'elles portent là. Normalement, si c'était en Côte d'Ivoire ou bien chez les dents, elles ne devaient pas le faire parce que les femmes ne le portent pas. Ça, c'est uniquement les hommes. Je suis Emma. Voilà, uniquement les hommes. Et puis bon, les femmes, c'est ça, les bagnes. Et puis bon, merci aussi, voilà. Bon, monsieur le maire, vous me répétez? Voilà. C'est le symbole des dents. Vous voyez dans tout le monde, moi je porte ça souvent dans nos cérémonies pour faire valoriser nos cultures, surtout le pain de Jéhovah. Voilà. Voilà, voici complète. Voilà. Vous savez bien que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui
le sache, dans l'origine de Dan, ça vient d'Israël. Nous venons de l'Israël et nous sommes passés. Pourquoi tu m'énerves? Mais oui, c'est vrai. Pardon? C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous venons de la descendance d'Israël. Si vous voyez dans la Bible, il y a les Dan, il y a les Benjamites, il y a plein de tribus. Et nous faisons partie de cette tribu-là. Il y a eu même des Juifs qui sont venus à l'ouest pour faire cette recherche-là. Et ça s'est avéré que nous sommes des descendants de Dan. Et les dents, si vous voyez dans le passé, ils sont habillés comme ça, ils ont de ces tissus comme ça. Donc ça veut dire que la coutume de ce tissu, ça a vraiment une importance pour nous, ça a une origine vraiment très lointaine. Et ce soir, nous sommes fiers de représenter cette tribu-là qui représente les Juifs de l'époque, des descendants. Vraiment, voilà, c'est ce que je peux ajouter à ce que ma sœur a dit. À l'ouest, voilà, nous sommes des gens. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir les villes? 8 villes de dents, 8 villes. Les dents sont de Mantes, en Topi, on peut savoir la liste des villes quoi. Parce que les en Côte d'Ivoire, on trouve les dents à Mantes, et puis à Biakouma, à Danané, Sibilou, Bonheur, Logoualé, Zonien, Benouye, Michevien, et puis les Bleus. J'ai déjà dit Biakouma, Sanguinier, voilà. C'est ça, voilà. C'est l'histoire où les Blancs capturaient le sang Moïse. C'est ça. Voilà. C'est ça, non? Vous êtes brave. Voilà les villes où vous pouvez trouver les dents de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a 60 langues, c'est ça? 60 langues dont la langue Yakuba. Dans les dents, c'est Yakuba. Nous faisons partie du groupe Mandé. Groupe Mandé. Ok, d'accord. Okay. Je pose la question parce que pendant que je déjeunais, on va poser beaucoup de questions. Je me suis dit, on aura l'occasion de connaître le peuple dents. Parce que les gens connaissent la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas qu'il y a différentes langues. Je ne sais pas si madame le député veut ajouter quelque chose. Je pense que tout a été dit. Sinon, c'est que pour rajouter que la Côte d'Ivoire, avec toute cette diversité, c'est une merveille, comme en Suisse aussi, avec toute cette diversité linguistique. Et ce paille dont je le porte aujourd'hui, moi je viens du centre et je suis fière de porter ce paille-là. Donc vraiment, je dis bravo aux organisateurs. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci beaucoup. De façon systématique, nous remercions tous ceux qui continuent de faire des dons. Tout à l'heure, le maire Benoué m'a appelé, Madame Sarah Claire. Il y a la dame qui était là tout à l'heure aussi, qui m'a appelé. Merci beaucoup. Je pense que c'est toujours ouvert. Voilà. Sachez qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et dès que vous avez, vous pouvez venir. En attendant, on va mettre la musique. Et dans le même élan, vous pouvez m'appeler, vous venez faire votre don. Je vous remercie. Comment dit? Savali veut dire c'est pardonner. Savali veut dire c'est donner la main, main dans la main, l'union fait la force. Par exemple, nous sommes là aujourd'hui. Il y a, je ne peux pas dire seulement la Côte d'Ivoire, il peut y avoir d'autres pays d'Africains. Donc je vais dire qu'il y a l'Afrique, il y a l'Europe. Vous voyez? Donc l'Europe et l'Afrique se donnent la main pour qu'on avance. Ça veut dire que main dans la main, l'union fait la force. Moi, je suis une griotte. Sabali korokaja jama beka sabali.
Thank you so much. Merci beaucoup.